Hello people! Aujourd'hui, on s'en va à Sept-Îles, dans le nord du Québec, pour tourner une vidéo promo pour l'Office du tourisme. Fait qu'on s'est dit que ça serait le bon moment de vous montrer qu'est-ce qu'on apporte dans notre sac en termes d'équipement audio-visuel. Fait que premièrement, parlons du sac comme tel. Nous, on utilise majoritairement un sac de marque et modèle Lowepro ProTactic 450W. Honnêtement, j'adore ce sac-là. Ça fait quelques années qu'on l'a et il tient vraiment le coup. Ce que j'aime vraiment le plus, c'est qu'à l'intérieur, il y a vraiment énormément de place pour placer ton équipement. Puis tu as aussi le choix de placer tes compartiments comme tu veux pour bien organiser ton équipement. Là, le seul côté un peu négatif, si tu veux, de ce sac-là, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'espace pour mettre des trucs perso. Alors du linge, de la bouffe, etc. Fait que pour ça, nous, on utilise un deuxième sac. C'est en fait le sac AMG. C'est un sac de marque Brevité. Fait que ce sac-là, c'est un sac un peu plus fashion. Tu as de l'espace ici dans le compartiment supérieur pour mettre des trucs perso. Et juste ici en avant, ben, tu as ton compartiment pour ton équipement. Évidemment, c'est un compartiment beaucoup plus petit que le ProTactic, mais ça fait l'affaire si tu as juste une caméra, un objectif et un micro, par exemple. Fait que si tu n'as pas beaucoup de gear, un Brevité, ça fait la job. Si tu en as beaucoup, ben moi, je te recommande un sac comme le ProTactic 450W. Alright, en termes de caméra, en termes de boîtier, nous, on utilise deux caméras différentes. On a la Sony A6500 et on a aussi la Sony A7 III. Là, sans trop entrer dans les détails trop techniques, en règle générale, la Sony A7 III, c'est une caméra de plus haute gamme, tout simplement parce que le capteur à l'intérieur de la caméra est plus gros. Là, la raison pour laquelle on a deux caméras différentes, ben c'est simple. En fait, on a commencé avec la Sony A6500 et on a acheté par la suite la Sony A7 III. Fait qu'éventuellement, ben, on va échanger notre A6500 pour une caméra un peu plus performante. Là, en termes d'objectifs, on en a plusieurs, mais il y en a vraiment deux qu'on traîne toujours avec nous. Premièrement, le Sony 10-18 f4 qui est fantastique pour les paysages ou même pour l'immobilier parce que ça nous permet vraiment de faire des plans larges. Et on a aussi l'objectif Sony 24-70 f2.8 qui nous permet de se rapprocher un peu plus de nos sujets puis faire des photos ou même des vidéos plus style portrait. Là, évidemment, comme on a deux caméras, ben, on doit traîner deux fois plus de batterie. Fait qu'on en a 5 pour la Sony A6500 et on en a 3 pour la Sony A7 III. Finalement, un des derniers accessoires qu'on traîne avec nous pour nos caméras, c'est un filtre ND qui nous permet de garder notre vitesse d'obturation le plus bas possible pendant les journées ensoleillées. Si tu veux en apprendre davantage là-dessus, ben ça tombe bien parce qu'on a fait une vidéo qui explique exactement comment on l'utilise. Sur nos deux caméras, on a aussi deux micros de style shotgun, des Video Micro, en gros qui nous permet de capter du bon son quand on est en style vlog. Alors ça ici par-dessus, c'est la bonnette anti-vent qui élimine les bruits de vent quand ils ventent beaucoup à l'extérieur. Là, la raison pour laquelle on a choisi le Rode Video Micro, ben c'est tout simplement parce que c'est pas cher, c'est environ 75 $. On a du bon son et aussi ça prend pas beaucoup de place dans notre sac. Pour des trucs plus pro, où on va faire des interviews ou même des vidéos comme celle-ci, ben on va utiliser des micros cravates, des micros lavaliers, le Sennheiser G3. Et ça, en gros, c'est des micros sans fil. Fait que ça ici, c'est le transmetteur, c'est ce qui est accroché sur nous, c'est le micro. Et on a finalement le récepteur qui, lui, est branché dans un Zoom F1. Fait que ça, en gros, c'est ce qui reçoit le son et ça, c'est ce qui enregistre le son. Autre caméra qu'on traîne avec nous pour des trucs plus extrêmes, c'est des GoPro. En fait, on en a deux. On a la GoPro Hero 5 et on a aussi maintenant la GoPro Hero 7 Black qui nous permet de filmer des sports ou même quand on va sous l'eau faire de la plongée. Toujours dans la veine des caméras, on a un drone. On a un DJI Mavic Pro 2 qu'on utilise pour les plans aériens évidemment. Avec ça, on a des batteries d'extra. On en a 3 au total. Chacune des batteries nous donne environ 30 minutes d'autonomie, ce qui veut dire qu'on a environ 1h30 de temps de vol qu'on peut faire quand toutes les piles sont bien chargées. Et évidemment, on a aussi la télécommande qui nous permet de contrôler le drone. Finalement, dernier accessoire qu'on traîne avec le drone, ce sont des filtres ND de marque Polar Pro qui nous permettent justement de garder notre vitesse d'obturation le plus bas que possible quand on tourne à l'extérieur pendant des journées hyper ensoleillées. Fait qu'à l'intérieur de ça, on a un ND4, ND8, ND16 et un ND32. Alors, on a beaucoup d'options là selon le montant de lumière qu'il y a à l'extérieur. Pour avoir des shots stables quand on marche, on utilise un stabilisateur 3 axes, un gimbal de marque et modèle Zhiyun Crane 2,
Honnêtement, j'adore avoir ça dans notre sac à dos. Ça nous permet vraiment d'avoir des belles shots et c'est vraiment pas compliqué à utiliser. On traîne aussi avec nous deux MacBook Pro. Moi, j'ai un MacBook Pro 2017, MJ a un MacBook Pro 2014 qui nous permettent tous les deux de faire du montage et de la retouche de photos. Puis finalement, le dernier accessoire qu'on traîne avec nous, ben, ce sont des trépieds. En fait, on en a deux. Le premier étant le GorillaPod, qui est un petit trépied avec les pattes flexibles qui nous permet de placer la caméra un peu n'importe où. Et le deuxième étant le Mi Photo Road Trip. Honnêtement, le GorillaPod, on l'utilise pas énormément. On l'apporte quand même avec nous pour certaines situations, mais les pattes sont pas hyper fiables. Fait qu'on utilise beaucoup plus notre Mi Photo Road Trip, qui est un petit trépied quand même léger, compact, qui se transporte bien et qui est bon dans plusieurs situations. Fait que that's it, c'est pas mal ça qu'on transporte avec nous dans nos sacs d'équipement. Évidemment, on a aussi plusieurs cartes SD, on a aussi des chargeurs et des disques durs externes sur lesquels on peut mettre toutes nos photos et nos vidéos dessus. Là, si tu veux en apprendre davantage sur la production vidéo, ben je t'invite à cliquer sur le lien qui est dans la description de cette vidéo. En fait, c'est un masterclass gratuit d'environ 1 heure qu'on a créé pour toute personne qui veut apprendre à faire des vidéos comme un pro, peu importe leur équipement et leur budget. Puis si tu veux retrouver tous les équipements que je t'ai présentés aujourd'hui, ben tu peux cliquer sur le deuxième lien dans la description, ce qui va t'amener à notre page Kit. Alright, laisse un like sur la vidéo sur notre page si ce n'est pas déjà fait. Partage la vidéo si le cœur t'en dit, puis nous, ben, on se revoit la prochaine fois. Ciao!